Boum les gars, comment ça va? Bon les gars, Daniel Dubois a échoué, mais j'ai vu de belles choses. Ils ont livré un beau combat poids lourd, pas de chichi, ils sont rentrés dedans, combat avec beaucoup d'engagement, et c'est ce que je voulais voir, vraiment. Premier, deuxième round pour Usyk, clairement il fait le boulot avec son jab, comme d'hab, on connaît Usyk, hein. Mais j'ai vu de belles choses dans le troisième et quatrième round, où Daniel Dubois, il amène Usyk, voilà, dans les cordes, euh, des grosses droites en première intention. On voit Usyk qui est pas bien dans le troisième, quatrième round. Il recule, euh, voilà, il analyse Dubois qui s'ouvre pour que et il prend des risques. Il a fait en fait Dubois les gars, il a échoué, mais il a fait ce que j'attendais de lui. Il a pris des risques, il est allé au contact, il a fait reculer Usyk. Donc pour moi, voilà, il a échoué, mais ça va être bénéfique pour la suite pour lui. Il est jeune, hein, les gars, 27 ans, il va s'en remettre. Deux défaites contre Usyk, il y a pire comme dans le palmarès. Maintenant, Usyk, ah voilà, rien à dire. Dans le cinquième, voilà, il est touché, mais il contre. C'est normal quand un boxeur s'ouvre. Il a manqué à Dubois de la vitesse d'exécution. On sait que voilà, il a des lacunes défensives. On sait que voilà, euh, il encaisse, mais pas tant. Maintenant, on le sait parce que Usyk, ça, c'est pas un gros frappeur quand même. Donc voilà, moi j'ai vu un beau combat, tendu du début à la fin, avec des émotions. Moi je préfère voir un combat qui dure 5 rounds, 4 rounds, mais avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'émotions, qu'un combat qui dure 12 rounds, où on s'ennuie, on voit des poids lourds qui galèrent, qui se regardent, qui prennent pas ce risque, qui a pas d'engagement. Voilà, moi c'est ça que je veux voir chez les poids lourds. Et c'est ce que j'ai vu hier soir les gars. C'est pour ça que j'ai mis du temps pour faire cette réaction. Je voulais pas faire une réaction à chaud, parce que j'étais quand même déçu que Daniel Dubois perde. Parce que ça reste un échec pour lui. Je pense que vraiment pour lui, autant le premier fight, c'est une défaite voilà, d'apprentissage. Mais là, je pense que voilà, là il est à son prime. Ça veut dire qu'il est dans ses meilleures années. Là, je pense qu'il va vraiment, lui et sa team, ils vont le prendre comme un réel échec. Parce que là, il avait les clés pour le remporter. Il était favori dans sa team, dans tout ce qui englobait le Wembley Stadium, il était favori. Tous les feux verts étaient allumés pour qu'il aille chercher cette victoire. Vraiment. Donc là, je pense qu'il va vraiment prendre comme un échec. Et ça reste un échec, hein, vraiment. Mais moi, je suis content de ce que j'ai vu. Je suis content. Ils ont fait un beau combat. Maintenant, Usyk, ah, voilà, la suite pour lui, on ne sait pas. On sait que, enfin, on sait pas. Si, on sait qu'il va se reposer. Là, il l'a dit pendant 3 4 mois. Donc voilà. On n'aura pas d'autres championnats du monde avant 2026. Comme j'ai dit, ça va encore bloquer la KT. Mais après, voilà, hein, il y a un mec qui bat les autres mecs. Et voilà, chacun son tour, hein. Après, hein, c'est comme ça, hein. Donc, euh, donc voilà, échec de Dubois, les gars, je suis déçu. Mais bon, ils ont livré une belle bataille, une belle guerre. Donc je suis content. Maintenant, attention Usyk. Troisième, quatrième round, on l'a vu dans le mal. Il est un peu plus lent, il est un peu plus lent qu'avant. Donc attention à pas faire le combat trop super, trop pour Usyk. Maintenant, il a plus rien à prouver. Après, ça reste des amoureux de la boxe, c'est leur métier. Donc voilà, on l'attend sur Parker. Je sais pas si ça fera vendre, les gars. Usyk Parker, je pense pas que ça soit vendeur. Malheureusement, c'est le business de la boxe aussi qui va parler. Voilà, il parle d'un Fury 3. Ça m'intéresse pas non plus. Voilà, à la rigueur, Joshua Fury, parce qu'on l'a jamais eu, oui. Mais Usyk, après, je sais pas dans quelle direction il va aller. En tout cas, il peut se retirer pour moi si ça y est. De toute façon, même avant ce combat-là, c'était déjà une légende de ce sport. Donc là, s'il se retire, pour moi, ce serait normal, mais je comprendrais qu'il continue. Mais voilà, derrière, après, il y a plus trop de challenge, on va dire, entre guillemets. Il a plus rien à... Ça veut dire, même s'il fait un combat derrière et qu'il perd, on s'en fout. Ça entachera pas sa légende. C'est ça que je veux dire. On s'en fout. Donc voilà, les gars. Abonnez, partagez, likez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!